Hello girl et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon vlog. Donc aujourd'hui j'avais envie de te proposer un nouveau contenu, un nouveau concept. Donc je vais t'emmener avec moi durant toute une semaine dans ma vie d'entrepreneuse et aujourd'hui c'est le début d'une nouvelle semaine. C'est d'ailleurs la première semaine de janvier 2025 mais Surtout, c'est la première semaine où je réouvre les portes de mon programme Rise Therapy. Donc, c'est ma semaine de lancement, en gros. Donc, c'est une grosse semaine de boulot, que ça soit en termes de stratégie, de création de contenu, de publication des offres, des inscriptions, des appels découvertes que je passe pour les inscriptions à mon programme. Bref, c'est vraiment une grosse semaine et du coup, je voulais t'emmener avec moi dans les coulisses de ma semaine de lancement. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Tout simplement parce que j'ai envie de me motiver moi-même en premier. Deuxièmement, parce que j'ai envie que tu vois aussi l'envers du décor. Le but dans la vie, quand on se lance comme entrepreneur, c'est pas de poster une story et puis que ça se fasse. Il y a beaucoup de choses sous-jacentes, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans les coulisses, dans le noir, dans l'ombre. On clôturera la semaine dimanche 12 janvier. Cet épisode sortira du coup la semaine suivante. Mais dimanche, j'organise mon premier event de l'année avec toutes les femmes qui se sont inscrites à mes programmes Rise Therapy et Rise Business. Je leur organise une petite journée tout entre nous pour qu'on puisse se connecter, pour qu'on puisse parler des choses qui nous intéressent, des mêmes sujets, sans avoir peur, sans être honteux, sans avoir peur qu'on nous juge. Bref, je me réjouis trop, donc on va terminer ce vlog avec un event, le premier de l'année et certainement pas le dernier. Aujourd'hui, donc, on est lundi, il est 10h12 au moment où je te tourne cet épisode. Je vais commencer à poster mes premières stories où je parle de mon accompagnement, des ouvertures de portes de Rise Therapy. Le but, c'est que je puisse recontacter toutes les filles qui se sont inscrites sur la liste d'attente. Je pense qu'il y avait pour le moment une petite quinzaine. Je sais que j'ai reçu des DM hier où on me demandait quelques infos par rapport à mon programme. Donc, je vais répondre à mes DM également, recontacter toutes les filles qui sont sur la liste d'attente et poster mon contenu que j'ai créé spécialement pour l'ouverture et le lancement de Rise Therapy. J'ai également fait partir une newsletter ce matin où je parle un peu de ma vision et de ce que je pense, des nouvelles résolutions de janvier 2024. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas inscrite à ma newsletter, je te mettrai un petit lien ici en barre d'infos pour que tu puisses recevoir tous les lundis une newsletter dans ta boîte mail. Le but de cette semaine, c'est que je puisse être le plus visible, que je puisse impacter le plus de femmes, en tout cas que je puisse déclencher le plus de déclics chez les femmes pour qu'elles se disent « Ok, j'ai envie de travailler sur moi maintenant, je veux transformer ma vie maintenant ». Je me suis rendu compte que quand il y a des femmes qui me contactent, quand j'ai eu des appels découvertes avec elles, et que finalement elles ne passent pas à l'acte parce que problème de prix, et si vous avez suivi mon épisode de podcast et de vidéo de YouTube, vous savez que ce n'est jamais un problème de prix, c'est sûrement soit parce qu'elles ne voient pas la valeur que j'ai et elles ne se disent pas que je suis la personne qui peut les amener là où elles veulent, ou alors elles n'ont pas assez confiance en elles et elles ont la sensation de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas être capables à se transformer et à transformer leur vie. Ce que je remarque souvent avec ces personnes-là qui ne s'inscrivent pas mais qui ont reçu les infos, qui ont reçu un appel découverte, c'est que leur situation reste toujours identique. Si rien ne change, rien ne change. Et je ne sais pas comment le dire pour que ça s'imprime dans votre cerveau et que vous compreniez ça, mais c'est vraiment la base de tout. Si tu poses toujours les mêmes actions, si tu entretiens toujours les mêmes pensées, le lendemain, tu vas te réveiller avec les mêmes pensées, les mêmes actions et les mêmes résultats. Si tu n'engages à rien, si tu ne fais pas quelque chose de nouveau aujourd'hui, ne t'attends pas à ce que le 31 décembre 2025, tu aies une vie différente, tu aies des relations plus saines, tu aies un job dans lequel tu t'épanouis, tu as les revenus que tu veux développer, que tu mérites, que tu peux vivre de ton business à 100%. Parce que mes programmes, ça vaut autant pour le développement personnel que pour le développement de ton activité. Mais en tout cas, c'est une constatation que je me suis dit, c'est que toutes les femmes qui ont un jour pris des infos sur Rise Therapy et qui ne sont pas passées à l'acte pour X et Y raison, elles sont toujours dans la même situation. Alors qu'est-ce que tu attends, ma girl? Qu'est-ce que tu attends? Bref. Première semaine de lancement, j'ai envie d'avoir un max d'inscriptions, j'ai envie d'avoir un max de filles qui ont au moins un premier déclic, qui ont au moins cette envie d'en savoir plus sur le programme. Et in fine, le but, c'est que je signe à minima 10 nouvelles inscrites à Rise Therapy pour débuter l'année de la meilleure des façons.
Je vous fais un update et je vous souhaite une belle journée. Rebonjour les filles, je vous fais un petit update. On est toujours lundi, jour de mon lancement. Je pense qu'il doit être 19h ou 20h, quelque chose comme ça. Et ouais, il est 20h15. Ma première journée de lancement vient d'être faite. Donc, je venais vous faire un petit update. Donc, comme par hasard, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai mes vues de story qui ont chuté de moitié. Donc, d'habitude, je suis entre 2002 et 2500 vues sur mes stories. Aujourd'hui, je suis à peine à 1100 vues. Et encore, je suis à 1100 vues ce soir à 20h sur la première story que j'ai postée ce matin à 9h. Donc bref, j'ai une diminution considérable de mes vues en story, je sais pas pourquoi. Donc, je vais réfléchir à comment je vais adapter ma stratégie parce que du coup, moi, je poste uniquement et principalement que des stories où je parle de mon programme Rise Therapy. Donc, le but, c'est pas que je fasse 0 vue et que 0 fille puisse avoir l'information que les portes du programme Rise Therapy sont ouvertes. Donc, bref, je sais pas quelle stratégie je vais adopter demain et le reste de la semaine, mais c'est pas grave. Je ne perds pas espoir. J'ai quand même pas mal de filles, une petite dizaine de filles qui se sont inscrites sur la liste d'attente, donc je vais les recontacter une à une. J'ai déjà 3 rendez-vous pris dans mon agenda, donc voilà. Ça ne démarre pas comme je l'espérais, mais c'est pas grave, c'est là que notre résilience doit faire et produire ses effets. Donc, je vais m'adapter, je vais gérer, je vais être résiliente, c'est pas grave, on verra comment ça va aller. Et sinon, sur tout autre registre, j'organise là mon event dimanche et j'ai eu une trop bonne idée. Là, elle vient de me venir à l'instant, il y a 15 minutes, j'étais en train de dîner, j'étais en train de manger mes petites pâtes aux courgettes et feta, c'était trop bon d'ailleurs. J'ai eu une idée pour mon event de dimanche, donc j'avais envie que les filles à l'event repartent avec quelque chose. Alors, j'avais pas envie de leur redonner un tote bag. La moitié des filles ont déjà eu mon tote bag. Donc voilà, je voulais pas qu'elles aient mon tote bag une deuxième fois et certaines allaient l'avoir une première fois. Enfin bref, je suis un peu perdue, tu vois, avec mes goodies. D'ailleurs, je pense que je vais faire plusieurs goodies en fonction de mes events. Bref, mais du coup, j'étais un peu mal parce que je me dis ouais, mais les filles elles vont venir à mon event, elles vont repartir avec quoi? Elles ont besoin, je veux qu'à chaque fois à mes events, elles repartent avec quelque chose. Peu importe ce que c'est, je veux qu'on reparte avec quelque chose. Et donc j'étais en train de réfléchir, je me dis mais qu'est-ce que je vais leur donner? C'était trop tard pour refaire des goodies, niveau timing c'était trop serré. Les tote bags, j'ai pas envie de leur redonner parce que la moitié a déjà eu mon tote bag. Et du coup je me dis ok, qu'est-ce que je vais faire? Mais je viens d'avoir une idée géniale. Du coup, je leur envoie un message sur le groupe. Je vais leur préparer un petit atelier pépite, un petit atelier surprise. J'ai hâte de leur dévoiler tout ça. Maintenant qu'on est en vidéo, je peux vous l'expliquer. Je sais pas encore trop bien comment je vais faire le fascicule, le carnet, mais j'ai envie de leur donner genre un support. Alors ça sera pas un carnet à proprement parler parce que fatalement c'est trop court niveau timing pour faire un carnet et aussi ça coûte cher de produire son carnet, son propre carnet. C'est une idée que j'ai envie de développer, mais voilà, c'est une idée qui coûte de l'argent et j'ai pas envie de vendre mon carnet 40 € pour être rentable. Donc je sais pas trop comment faire. Bref, je vous raconte ma vie. De ça qu'on était en train de parler. Dimanche, j'ai demandé aux filles sur quoi elles voulaient que j'axe le coaching. Le but, l'atelier. Le but, c'est vraiment, pourquoi est-ce que j'ai organisé cet atelier? Parce que je voulais que toutes les membres qui ont rejoint mon programme Rise Therapy et Rise Business puissent se rencontrer. Alors évidemment, il y en a certaines qui vivent en France. Je pense peut-être que d'ici 6 à 8 mois, une fois que j'aurai une plus grosse clientèle française, j'organiserai également ce genre d'événement uniquement pour les membres de Rise Therapy et Rise Business ici à Paris, mais là j'en ai pas assez. Et le problème c'est que les filles ne viennent pas toutes de Paris, elles viennent de France, mais partout en France, genre il y en a une dans le sud, une dans le nord, 3 à Paris, bref. Pour mes petites coachées belges qui sont principalement liégeoises, je leur aurais organisé une journée où elles se regroupent. J'avais juste envie qu'elles puissent se connecter entre elles, qu'on puisse vraiment passer une journée entre femmes où on peut discuter, on peut parler
de tous les sujets. Donc je leur ai demandé ce qu'elles voulaient aborder comme sujet. Évidemment, ce qui est revenu le plus, c'est comment manifester, comment utiliser la loi de l'attraction, comment se calibrer, comment utiliser et augmenter ses énergies, ses fréquences, ses vibrations. Et donc je leur organise un atelier spécifique sur voilà, tout ce qui va être manifestation, comment manifester, comment vraiment augmenter son alignement et ses vibrations. Et pour venir mettre la petite cerise sur le gâteau, j'avais envie d'utiliser la numérologie sur mon event. J'avais envie, moi c'est quelque chose que je regarde de temps en temps, donc je vous mentirais si je vous dis que genre je suis une pro de numérologie, je regarde un peu à quoi ça correspond sur internet, sur Google et voilà. Mais je trouve que c'est hyper important de regarder la numérologie parce que moi je suis toujours attirée fort par les chiffres. Tu vois, je vois beaucoup les chiffres triples, je vois beaucoup les heures miroirs. Je suis quelqu'un qui fait fort attention aux dates. J'aime bien les premiers jours de la semaine, j'aime bien les lundis. Enfin, j'aime bien les choses, voilà, comme ça, un peu structurées, un peu cadrées. Et donc, bref, j'ai envoyé un message sur WhatsApp pour qu'elles me donnent leur date de naissance. Et en numérologie, c'est très simple. On a juste à additionner ton jour de naissance plus l'année en cours pour avoir ton numéro et ton année personnelle. C'est pour voir, en fait, c'est pour avoir une indication de, ok, en 2025, qu'est-ce qui m'attend? Quelles sont les sphères de ma vie qui vont bouger, qui vont être impactées? Et quelles sont les choses que je dois mettre en place dans ce milieu-là? Donc, je trouve que c'est cool parce que ça permet d'être encore plus focalisé et encore plus spécifique sur les objectifs qu'on doit atteindre, sur les actions qu'on doit poser, sur comment est-ce qu'on doit évoluer. Donc je leur organise ça, je pense que je vais leur faire un petit fascicule, un petit truc, je sais pas trop comment je vais le faire, mais voilà. Je pense que je vais faire ça avec toute leur année personnelle, ce que ça inclut, avec un petit truc de journaling, je sais pas trop comment je vais le faire, mais comme ça, elles repartiront avec leur petit carnet et elles auront un truc concret pour rentrer chez elles, parce que je sais que si tu rentres, après tu m'oublies, tu penses plus à moi, tu penses plus à ce qu'on s'est dit, et c'est pas mon but. Moi, je vous dis, je veux des meufs qui pensent à moi tous les jours, qui écrivent leur journaling, qui font leur journaling tous les jours, qui écrivent leur gratitude tous les jours, qui manifestent, qui font leur vision board, qui écrivent leur attention à la nouvelle lune, qui écrivent ce dont elles veulent se libérer à la pleine lune. Bref, je veux que voilà, ça devienne vraiment une habitude chez elles, un automatisme. Et donc, voilà pour la petite idée du soir. Donc, d'un point de vue vraiment business pour le lancement de Rise Therapy, on est sur un lancement qui se passe pas vraiment comme je l'avais prévu. Pour le côté business event, ça, tout se passe comme prévu. Je kiffe, j'adore organiser des events, même si c'est le truc le moins rentable de mon business, j'arrêterai jamais parce que c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Il faut juste que je réfléchisse à une solution pour que ça soit rentable un minimum pour moi ou qu'à tout le moins ça rentre dans mes frais parce que là, je suis limite, je dois payer pour faire mon event. Donc c'est pas le but, c'est pas le deal. J'ai assez parlé pour ce soir. On refait un petit update demain. J'espère que la journée sera mieux, que mes vues en story vont augmenter, que mes réels vont percer, j'en sais rien, mais qu'il y ait quelque chose qui se déclenche parce que je veux toucher un max de meufs. Je veux qu'un max de meufs se disent que le programme Rise Therapy, c'est le programme dont elles ont besoin pour changer leur vie. Hello girl, on se retrouve aujourd'hui, on est mardi 7 janvier. Je vous emmène avec moi, là je vais coworker, il fait super beau à Paris. Je sais pas si vous voyez ce grand soleil. Bref, ça fait trop plaisir. Donc, moi j'ai décidé d'aller travailler dans un coworking parce que j'ai pas mal de choses à faire. Au niveau de mon lancement, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles filles qui s'étaient inscrites sur la liste d'attente et qui avaient réservé leur call découverte. Donc ça, c'est trop génial. Et aujourd'hui, au programme, c'est avancer sur les slides de ma formation en ligne, répondre aux emails. Et voilà, ça fait déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Donc, désolée, je ne voyais rien, j'avais le soleil dans la tronche. Déjà pas mal de choses à faire avec les slides de la présentation, écrire mon texte. Et ensuite, demain, je ferai une journée tournage, full tournage. Je vais tourner mon podcast. Je vais tourner ma formation en ligne pour avancer sur les modules, débloquer des nouveaux modules pour les filles. Bref, je suis surexcitée, surmotivée. J'ai trop envie de tout péter. Et donc, c'est toujours un peu gênant de parler comme ça quand il y a des gens comme ça à côté, mais généralement les gens, ils ont des écouteurs, donc ils n'écoutent pas ce que tu dis, et quand bien même ils écouteraient, ils s'en battent les reins. Voilà, bref. Rebonjour, je reviens en mode comme une petite fleur ce soir, tout simplement parce que j'ai oublié de te filmer
ma session de travail dans mon coworking, tout simplement parce que j'étais tellement prise par le travail, par ce que j'étais en train de faire, j'étais vraiment dans un état de flow, que j'ai complètement oublié de filmer ce que je faisais, de vous faire un petit update. Des semaines, voire des mois que je procrastine sur plusieurs tâches que je dois faire, et je me suis dit, en 2025, je me suis donné un mot d'ordre, fais ce que tu dois faire, pas ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, quand on travaille pour soi, on n'a pas de patron, on n'a pas d'horaire, on n'a pas de règles, donc on est vraiment notre propre garde-fou, on est vraiment notre propre patron. Mais c'est-à-dire que ça a beaucoup d'avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. C'est-à-dire qu'il faut se discipliner, il faut rester rigoureux, il faut rester dans le cadre, il faut se structurer, il faut organiser, il faut planifier, bref. Plein de choses que je n'étais plus. Donc je l'ai été toute une partie de 2024 et je dirais qu'à partir du mois de août-septembre, j'ai vraiment lâché le pied. Je pense que c'est parce qu'en août, j'ai décidé de relâcher, de faire une pause. Et en fait, j'ai eu du mal à me remettre dedans et je crois que je me suis jamais vraiment remise dedans à partir du mois d'août. Sauf que ça, août-octobre, quand j'ai vraiment fini mes coachings. Et c'est ça qui est compliqué pour moi, c'est que ma seule obligation, c'est d'assurer mes coachings et je me rends compte que moins j'ai de coaching, moins je suis motivée et c'est ce qui me fait prendre conscience que coacher les filles, c'est vraiment ce que je kiffe. Je kiffe à fond donner mes coachings, avoir mes rendez-vous avec les filles, avec mes clientes, avec mes coachés. C'est mon kiff. Genre, c'est vraiment dans ça que je m'épanouis. Ça pour te dire qu'il y avait des actions et des choses que je devais faire et que je procrastinais. Et là, je me suis dit, ok, Irina, fais-le. Cet après-midi, j'ai travaillé pendant 3h30. J'ai fait des petites pauses café, etc. Mais j'ai vraiment travaillé pendant 3h30 de manière focus, concentrée. Vas-y, il n'y a rien qui m'arrête. Et j'ai été trop productive. Genre, j'ai trop bien avancé. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me sens hyper fière de moi, mais surtout je me sens reboostée, je me ressens motivée, ça a activé mon système de récompense, bah oui parce que je suis fière de moi, j'ai atteint mes objectifs, j'ai atteint ce que je devais faire, donc il y a de la dopamine qui s'est libérée de mon cerveau, et du coup ça me rebooste et ça me donne envie de faire encore plus, de travailler encore plus. En fait, il n'y a rien à faire, pour moi le travail appelle le travail. La flemme appelle la flemme. Moins tu fais, moins tu as envie de faire. Plus tu essaies de te mettre dans ton petit confort. Oui, je vais me reposer. Oui, je vais faire une sieste. Je me mets pas trop de rendez-vous. J'essaie de me préserver. Aka, c'était moi il y a une semaine. J'essayais trop de me préserver mon énergie parce que j'avais peur de me cramer. Mais à force de faire ça, je me suis créé cette flemme intergalactique. Alors que quand tu travailles et quand tu es occupé et quand tu es stimulé, ça te rebooste. C'est comme si ton moteur, il était là en mode vas-y, on y va. Qu'une fois que ton moteur, il s'arrête, c'est beaucoup plus compliqué de redémarrer, il déploie beaucoup plus d'énergie et d'effort. Et donc là, cette session de travail aujourd'hui, ça m'a vraiment hyper motivée. Et ce que je veux te dire, c'est que parfois tu vas ressentir des moments où t'as plus la flemme, où t'as moins envie, t'as une baisse de motivation, ça arrive. Mais n'oublie pas que plus cette baisse de motivation va se prolonger, plus ça va devenir de la procrastination, ça va devenir de la flemme et tu vas avoir du mal à sortir de cet état-là. Alors il faut parfois se faire un peu violence, il faut se mettre ce petit coup de pied au cul dont on a besoin et il faut faire ce qu'on doit faire et pas ce qu'on a envie de faire. Et bref, moi je suis hyper motivée pour demain. Demain j'ai une journée hyper chargée, j'ai des coachings, je pense que j'ai 2 coachings, j'ai 4 appels découvertes avec des filles qui veulent des infos sur mon programme, donc c'est encore génial de pouvoir discuter avec des femmes, parler de mon concept, parler de mon projet, genre il n'y a rien qui me met plus en joie que ça. J'ai toujours une visibilité éclatée dans mes stories, genre je suis à 1200 vues sur mes stories, c'est une angoisse, genre j'ai jamais eu si peu de vues en story, mais c'est pas grave, je reste la tête haute, je sais que je vais atteindre mes objectifs, et si j'atteins pas mes objectifs, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Bref voilà, c'est pas le lancement que j'imaginais, mais il y a pire et je vois quand même que j'ai des personnes qui sont intéressées par mon programme chaque jour. J'ai des personnes qui prennent le rendez-vous pour le rappel découverte chaque jour. J'ai des appels découvertes chaque jour et c'est ça qui compte pour moi parce que je suis convaincue que plus moi, je suis dans une énergie positive, je suis dans une énergie d'abondance, de sûreté, de confiance et plus les autres femmes autour de moi vont ressentir cette énergie et vont être dans cette énergie plutôt que d'être dans une énergie de pénurie, de manque, en train de me dire mais non, j'ai pas assez de coaching, j'ai pas assez d'appels, j'ai pas assez d'inscrits, j'ai pas assez ci, je serai vraiment dans une énergie de manque, je pense que j'enverrai un manque et du coup les femmes vont sentir que je suis dans le manque et bref, c'est pas ce que je veux.
Hello girl, on est mercredi soir, il est actuellement 20h55 et je viens de terminer ma journée. C'était une journée de l'enfer. Je sais pas ce qui se passe, c'est la rentrée. À mon avis, j'étais pas prête, mais regarde mon agenda. J'ai eu des calls toute la journée, j'ai eu des coachings. Là, je viens de terminer mon 4e call là, de la soirée. Je n'ai plus de voix, donc je venais juste quelques minutes près de toi pour te faire un update parce que je t'ai dit que je t'emmène toute la semaine dans ma vie d'entrepreneur et du coup je respecte ce que je t'ai dit. J'ai fait une ou deux stories pour mon lancement qui s'avère être un flop total. Donc effectivement là aujourd'hui j'ai eu 4 appels, c'était 4 appels découvertes, donc ça c'est le point positif. Le point négatif, c'est que je suis toujours avec des vues en mes stories hyper basses. Et d'ailleurs, je vais te dire, aujourd'hui, il est 20h57. Et actuellement, dans mes stories, j'ai 795 vues. Oui, je le dis à la française. Ah non, j'en ai 802 maintenant. Je n'ai jamais eu si peu de vues en story. Je vous jure que je n'ai jamais eu si peu de vues en story. C'est une vraie dinguerie. C'est une vraie dinguerie. Je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est pas l'éclate. Là, je suis dans une petite pente. D'ailleurs, je me suis commandé un burger ce soir parce que j'étais un peu paf. Évidemment, je n'ai pas reçu le burger à la truffe que je voulais manger. Mes frites étaient dégueulasses, donc j'ai trop mal mangé. Mais c'est pas grave, c'est ça la résilience. Quand tu es entrepreneur, tu dois être équipé pour faire face à tout. Donc, voilà, je suis prête, je fais face à tout. J'espère que demain, ça sera une nouvelle journée, qu'il y aura de nouvelles bonnes nouvelles. Ça va faire un boom, quoi. Que ça va exploser, c'est tout ce que je me souhaite. Bref, sinon, j'ai trop hâte d'être dimanche, de voir les filles, parce que là, je suis en manque de liens sociaux. Le fait que mon mec, il est parti dimanche comme ça, c'est encore plus compliqué d'être toute seule. Donc, je vous cache pas que ça va me faire du bien de rentrer, de voir des gens ce week-end. Et sinon, on continue les efforts, on continue le taf. J'espère que ce lancement, ça sera une réussite, même si j'ai un mauvais présage et je sais déjà quelles sont mes erreurs, je sais qu'est-ce que je dois optimiser pour le prochain lancement, je sais ce que je dois faire pour améliorer mon lancement et optimiser mon lancement, mais quoi qu'il en soit, on perd pas le nord, on perd pas la face. Rien n'est perdu, je peux encore relever le tir, je peux encore faire des choses, mais ça me fait chier parce qu'aujourd'hui, du coup, j'ai pas eu le temps de créer du contenu. Donc j'ai pas posté de réel aujourd'hui. Demain j'ai plus de posts ni de réel à poster du coup. Donc voilà, il faut que je fasse du contenu. Bon les filles, c'est parti. Et là je vais commander mon Uber. Et je vais aller jusqu'à la gare. Alors je vous avoue que je suis hyper stressée, j'ai pas dormi de la nuit carrément. Moi je suis ce genre de meuf, tu vois, genre quand je suis stressée, je me fous dans des états de fou, c'est une angoisse. Je dois prendre le train avec Billy, lui mettre une muselière parce qu'il fait plus de 6 kilos et donc les chiens qui font plus de 6 kilos doivent avoir obligatoirement une muselière. Genre je déteste ce concept là, mais bon voilà, je le comprends même si je sais que Billy n'aura pas besoin de sa muselière. Bref, voilà, j'ai trop mal dormi, je sais pas pourquoi je suis stressée comme ça d'aller à la gare avec ma valise, avec mon sac, avec Billy, d'être là avec la foule, le monde, voilà. C'est pas du tout ma zone de confort. Moi, je suis pas une meuf des trains, des transports en commun en général. Je suis une meuf qui est toujours été en voiture. Je me suis toujours déplacée avec ma voiture. J'ai eu ma première voiture à 18 ans. Donc, voilà, j'ai toujours fait tout en voiture parce que, voilà, c'est ma safe place. Et là, je suis dans un super bel endroit pour aller chercher les biscuits que je distribuerai demain à mon event. Donc, c'est un petit endroit perdu, mais c'est trop kiki. Je vais vous montrer. Là, j'arrive. J'ai été faire les courses, aller chercher les boissons, etc., pour demain. J'ai trop hâte. Tadam! Les petits biscuits, ils sont trop beaux.
aujourd'hui, ou tous les jours où tu auras des doutes, pense à moi. Je ne suis pas si loin. Je suis cette voix douce qui te dit que tu es sur le bon chemin. Quand même qu'on se ressemble toutes plus ou moins. Évidemment, Victoria est ici. Je vais te donner ma taille. Gabrielle, c'est clair.